Vous. Affaire du militant RDPC Léon Teller Onana contre son parti politique. Le juge du tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif a ouvert les débats malgré les récriminations du plaignant sur la qualité reniée au secrétaire général du comité central du RDPC d'Esté en justice. De ce fait, seuls les avocats du parti au pouvoir ont mené leur défense. Ainsi, l'affaire a été renvoyée au 8 mai prochain. Élisée Bogba, Marcelin Gansop. Le secrétaire général du comité central du RDPC est-il habilité à représenter le parti en justice? Pour le conseil de Léon Teller Onana, aucune disposition statutaire n'existe en la matière. Dans le cadre de ce procès, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est une formation politique, personne morale, a donné mandat de représentation à ses conseils par l'intermédiaire de son secrétaire général du comité central. Et nous avons scruté attentivement les textes bases du parti et nulle part nous n'avons vu un texte qui habilite le secrétaire général du comité central à pouvoir agir en justice au nom et pour le contre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc il était donc de bon ton que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais fournisse la preuve de ce que le secrétaire général du comité central est habilité à rester en justice, à représenter le parti en justice. Alors, ça s'appelle des fins de non-recevoir qui doivent être analysées in limine litis, c'est-à-dire d'office par le juge avant qu'on avance. Fort de ces observations, l'avocat du conseil municipal RDPC ne passe pas par quatre chemins pour dire au président du tribunal que dans ces conditions, il est impossible d'ouvrir les débats. Nous avons assisté à un passage en force. Nous avons constaté que malgré ces éléments, le juge leur a donné la parole au conseil du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour qu'ils exposent sur leurs moyens. Et vous avez remarqué, nous ne pouvions pas, nous avons refusé justement de jouer à ce jeu-là, c'est-à-dire d'aller à un débat avec quelqu'un qui n'a pas encore apporté la preuve de ce qu'il existe juridiquement dans le cadre de ce procès. En face, les avocats du parti au pouvoir ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, Maître Ngueyo et son client veulent simplement perdre du temps, alors même qu'ils ont saisi le tribunal en urgence. Maître, un petit mot à la presse. Le procès est en cours. Approché, l'un des avocats du RDPC n'a pas souhaité en dire plus. Monsieur Donatelle qui a signé un référé, et c'est lui qui fuit le débat depuis la dernière audience. Il faut dire ça, mais. Il fuit le débat depuis la dernière audience. Vous l'avez constaté. Il fuit le débat depuis la dernière audience. Après environ 90 minutes d'audience, l'affaire a été renvoyée au 8 mai prochain pour la suite des débats. Et les CAM sur le grill devant les partis politiques à Douala. L'organe en charge du processus électoral a reçu les griefs des formations politiques de l'opposition à l'occasion de la réunion périodique d'évaluation du processus électoral. À quelques mois de la prochaine élection présidentielle, les questions comme la réduction des inscriptions de proximité par les antennes communales, la gestion du fichier électoral ont été posées sur la table avec diverses réponses et des promesses d'ajustement de l'instance. Géré Siopa, Robert Mokobe et Donald Briskamga. Tous les sujets ou presque ont été débattus. Devant Dorothy Ndjema, membre du conseil électoral en charge de la région du littoral, les acteurs du processus électoral, parmi lesquels les partis politiques, passent en revue la situation de la région. À commencer par la trop forte concentration des électeurs dans certains centres de vote, l'examen de Douala 3, où certains comptent jusqu'à 3000 personnes, une source éventuelle de tension, estiment les partis politiques. Prenez cette expérience, même dans une maison ou dans une salle de classe, quand vous êtes trop nombreux, la tension monte sur des petits propos. C'est pour ça qu'il faut décongestionner. Et là, l'Union des populations du Cameroun insiste sur ça. Il faut décongestionner les bureaux de vote. La préoccupation est fondée, répond Elecam, qui ajoute cependant que c'est l'ensemble du système national qu'il faudra retoucher pour créer de nouveaux bureaux de vote. Autre sujet, la gestion des radiations. Il y en a eu 92 dans le Vouri depuis janvier. Surprenant pour les partis politiques qui demandent à Elecam de renforcer sa collaboration avec les mairies et les hôpitaux pour répertorier efficacement les morts afin que le nom ne soit pas utilisé pour la fraude électorale. Rentrer dans les archives essentiellement des hôpitaux où il y a les déclarations des décès. Ils entrent en possession de ça, c'est partant de là qu'ils pourront radier suffisamment les décédés dont les noms se trouvent dans les listes électorales. Il devient de plus en plus difficile pour les partis politiques d'obtenir les dessins de proximité pour faire inscrire les populations. Accusés d'avoir interdit aux antennes communales ces initiatives qui font courir les foules dans les grandes villes, le management de l'ECAM s'en défend. Non, la hiérarchie n'a pas dit qu'on ne descende plus. La hiérarchie
demande qu'il n'y ait pas de descente à coloration politique. Nous inscrivons les Camerounais, nous n'inscrivons pas les militants des partis politiques. Dans le département du Vouri, 54 886 nouvelles personnes ont été inscrites depuis janvier. 1017 cartes d'électeurs ont été distribuées et les chances Cameroun invitent les inscrits à se presser. Il y a plus de 59 000 cartes d'électeurs non encore retirées dans le département. Intéressons-nous à présent à cette candidature à l'élection présidentielle qui crée des gorges chaudes ou qui fait des gorges. Comme candidat indépendant, Jean-Marie Eyébé vient de s'attirer les foudres du chef de groupement des Côtes dont dépend Mona Télé. J'ai reçu cette invitation de quelqu'un qui s'est autoproclamé soi-disant candidat indépendant. Moi, je suis chef traditionnel. Je ne suis pas un chef indépendant. Allant même plus loin, l'autorité traditionnelle indique son soutien implicite à Paul Biya et dit se désolidariser de cette initiative. Nous soutenons la candidature d'un candidat qui nous a fait preuve de ce qu'il est capable de faire. Ça n'engage que lui et de lui seul. On se désolidarise. Personne n'est complice à cette histoire. Outre cette sortie du chef de Mona Télé, les banderoles annonçant le meeting consacré à cette initiative avaient été arrachées par la gendarmerie auparavant. Jean-Marie Eyébé, lui, loin d'en démordre, indique avoir déjà saisi Elecam au sujet des formalités de sa candidature. J'ai correspondance au directeur de l'ECAM pour me donner des formulaires qui me permettront d'avoir des signatures. J'attends encore sa réponse. Quant à son programme politique, il se présente comme adossé à l'agriculture. Mon but, c'est de produire en agriculture et diminuer l'importation des céréales qui vont me permettre de récupérer tout cet argent que le Cameroun ventile à l'extérieur au lieu que cet argent soit au trésor public. Ça me permettra de relever l'économie du Cameroun. Selon encore Jean-Marie Eyébé, les Camerounais feraient mieux de s'appuyer sur les projets politiques plutôt que sur les hommes afin d'opérer le choix de leur président de la République. Et la pénétrante ouest de la ville de Douala était